Alors bonjour et bienvenue. Dans cette vidéo, nous allons voir le code de Hamming. Donc, comme vous savez, il y en a plusieurs techniques qui vont permettre de faire la détection et la correction d'erreurs lors de la transmission via un canal de transmission entre un émetteur et un récepteur. Donc là, le code de Hamming est parmi les méthodes qui sont très efficaces pour faire la détection et la correction des erreurs sur un seul bit. Ok, donc c'est très important sur un seul bit. Donc ça consiste à faire quoi? Ça consiste à ajouter de la redondance qui se traduit par l'ajout d'un nombre spécifique de bits de parité. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Nous avons un message initial que nous voulons transmettre et nous voulons donc être capables à la réception de localiser l'erreur et la corriger. Donc là, on va ajouter un ensemble de bits au message initial bien sûr, donc des bits qu'on appelle bits de parité, on va les ajouter au message initial pour donc qu'on puisse donc lors de la réception, comme j'ai dit, de faire la détection et la correction sur un seul bit. Maintenant la question qui se pose c'est combien de bits de parité nous allons ajouter à un message de taille donnée. Par exemple vous avez un message M, vous avez par exemple, je vais passer ça. Ok. Donc là, vous avez un message bien déterminé de taille M. Ok. Taille M. Message initial. Taille M. Ok. Donc combien? La question qui se pose, c'est combien de bits de parité on doit ajouter au message initial de taille M, au message initial, ok, pour atteindre l'objectif. L'objectif c'est quoi? C'est, je vais l'écrire en noir, l'objectif c'est de détecter et corriger l'erreur sur un seul bit. Sur un seul bit. C'est bon? Donc ça c'est l'objectif. La question qui se pose c'est combien de bits de parité on doit ajouter au message initial pour détecter et corriger l'erreur sur un seul bit. Très bien, donc c'est la première question qu'on doit se poser. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va constituer la formule qui va nous permettre de savoir le nombre minimal de bits de parité à ajouter pour qu'on puisse par exemple détecter l'erreur et la corriger sur un seul bit lors de la réception pour un message de taille M bien déterminé. Donc là, on suppose que M c'est le message initial. Message initial. Ok, dit c'est la taille, c'est M. Donc maintenant, supposons que pour atteindre notre objectif que je viens de dire, c'est-à-dire la détection et la correction sur un seul bit, on suppose qu'on va ajouter P bits de parité. Ok? Maintenant, je vais supposer que M par exemple est égal à 4. Et je vais supposer aussi que le nombre à ajouter, P, est égal par exemple 3. Ça donne une taille totale du message qu'on va envoyer qui est égale à 7 bits par exemple. C'est bon? Maintenant, les 7 bits, on va les écrire ici, donc leur position. 1, 2, 3, 4, 5, 6, jusqu'à 7. Ok? Maintenant, l'erreur, l'objectif, on fait toujours référence à notre objectif. L'objectif, c'est
la détection et la correction lors de la réception d'une erreur sur un seul bit. Donc, lors de la réception, l'erreur peut se produire ici, ok? Elle peut se produire aussi ici, elle peut se produire ici, 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 ici. C'est-à-dire sur les 7 positions, on peut avoir une erreur sur un seul bit. C'est-à-dire combien de cas nous avons ici? Les cas d'erreur, ce sont 7 cas. Ok? Ça fait référence à combien? À m plus p. Parce que m c'est 4 et le p qu'on a ajouté, c'est-à-dire le nombre de bits de parité, c'est 3. Donc ça fait référence à m plus p. Donc, on a m plus pk où l'erreur peut se produire sur un seul bit. Ok? Le cas qui reste, c'est le cas où il n'y a pas d'erreur. Parce que les bits de parité qu'on doit ajouter, ils doivent permettre de détecter l'erreur sur un seul bit et aussi de détecter qu'il n'y a pas d'erreur. Donc il y a m plus 1 position ou bien cas d'erreur et un état où il n'y a pas d'erreur, non erreur. C'est bon? Donc j'écris un petit peu à la diagonale, donc je m'excuse pour ça. Donc on a les m, on a dit les m, on a m plus p, c'est la taille du message à envoyer. À envoyer. C'est bon? Donc qu'est-ce que j'ai dit? Que les p bits de parité doivent être capables ou bien ils sont capables de déterminer ou bien de découvrir m plus p plus 1 état, comme on vient de le démontrer. C'est-à-dire m plus p cas d'erreur et un état ou bien un cas de non-erreur. Maintenant, on a ajouté combien de bits? On a ajouté p bits, c'est-à-dire p bits, jusqu'à de 1 jusqu'à p, par exemple. P bits. C'est bon? Sur p bits, combien on peut construire de combinaisons, c'est-à-dire de valeurs? Nous avons p bits, combien peut-on construire de valeurs? Donc si vous retournez au cours de codage de l'information, on peut construire 2 à la puissance p combinaisons ou bien valeurs possibles avec p bits. Valeurs possibles. Ok? Maintenant, on a dit que les p bits qu'on a ajoutés, ils sont capables de détecter ou bien de savoir, de découvrir m plus p plus 1 état. Ok? Ces p bits, on peut construire avec ces p bits 2 à la puissance p valeurs possibles. Donc, ces valeurs qui sont construites à partir, qu'on peut construire à partir de ces p bits, doivent être capables de détecter ces m plus p plus 1 état, bien sûr. Ok? C'est-à-dire que qu'on doit avoir le nombre de possibilités ou bien de combinaisons ou bien de valeurs possibles qu'on peut construire avec p bits doivent être capables de découvrir les m plus p plus 1 état. Et ça, c'est ce qui donne notre formule qui va régir, qui fait la liaison entre le message initial et la taille ou bien le nombre de bits de parité qu'on doit ajouter. Donc, selon cette formule-là,
je vais vous donner par exemple une taille bien déterminée M du message initial à envoyer. Et donc vous serez capable après de faire quoi? De déterminer le nombre de bits de parité à ajouter, c'est-à-dire le nombre de bits de parité minimal qu'on doit ajouter pour qu'on puisse donc construire un message qui va nous permettre lors de la réception de détecter une erreur et la corriger sur un seul bit. Ok? Maintenant, je vais vous donner un exemple. Ok? Donc, supposons que nous avons un message M. Supposons que nous avons, par exemple, un message M de taille égale à 4. On veut déterminer P. C'est-à-dire P, c'est quoi? C'est le nombre de bits de parité qu'on doit ajouter pour qu'on puisse réaliser notre objectif. Je souligne toujours notre objectif, c'est la détection et la correction sur un seul bit lors de la réception. Donc M égale à 4, on va déterminer le P. Donc nous avons la formule de la puissance P supérieure à M plus P plus 1. C'est-à-dire que de la puissance P supérieure à M est 1. Donc 4 et 1, c'est 5 plus P. Maintenant, on a dit qu'on doit chercher le P, le plus petit P qui assure ceci, qui assure cette formule-là. Si on donne à P égale à 2 par exemple, vous pouvez commencer par 1, mais c'est très clair que si vous faites 1 ici, ça donne 2 supérieur à 6, ce qui n'est pas vrai. Donc si vous faites P égale à 2, ça donne quoi? 4 supérieur à 5 plus 2, c'est 7, ce qui est faux. Donc, si on donne à P 3, donc vous aurez quoi? De la puissance 3, c'est 8. 5 plus 3, c'est 8. 8, elle est supérieure ou égale à 8, donc c'est vrai. Donc, dans ce cas-là, le P, c'est égal à 3. C'est bon? Donc, le P égale à 3. Ce qui veut dire que la taille totale du message, elle est de 7 bits. Et on appelle ça le Hamin, entre parenthèses, les arguments 7 et 4. 7, c'est-à-dire la taille du message qu'on va envoyer, et celui-là, c'est la taille du message initial, avant l'ajout des bits de parité. Donc là, pour un message de 4 bits, le nombre minimal qu'on doit ajouter pour pouvoir réaliser l'objectif, c'est P égale à 3. Ok? Maintenant, on va prendre un exemple d'un message bien déterminé de taille 4. Et on veut par exemple chercher le message, ou bien générer le code Hamin, ou bien chercher le message à envoyer. Ok? Par exemple, on va prendre notre message M. C'est quoi? Notre message M égale à 1, 1, 1, 0 par exemple. On a dit que, donc on va dire ici message, c'est 1, 1, 0. Sa taille donc M c'est 4. Et on a vu selon la formule de la puissance P supérieure à M plus P plus 1, le nombre de bits qu'on doit ajouter, c'est combien? C'est P égale à 3. Donc si vous avez un message qui est plus long, donc vous allez chercher le nombre de bits à partir de cette formule-là. Donc P égale à 3. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Premièrement, on va écrire les positions de chaque bit. Donc on a le message total, c'est de 7 bits. On va écrire les positions de chaque bit. Donc de 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Maintenant, la règle dit que pour placer les bits de parité, on les place toujours dans des positions, ou bien dans des positions qui ont une puissance de 2. C'est-à-dire quoi? Vous avez le premier, on a dit qu'on a
3 bits de parité, donc on doit placer 3 bits de parité, mais dans quelle position? Donc on va les placer dans des positions qui ont une puissance de 2. 1, c'est une puissance de 2, c'est 2 à la puissance 0. Le 2, c'est une puissance de 2, c'est 2 à la puissance 1. Le 4, c'est 2 à la puissance 2, les autres non, etc. Donc si vous avez plus de messages, vous aurez la position suivante, c'est 8, et donc c'est de la puissance 3. Donc si vous avez un bit de parité qui est supplémentaire, vous allez le placer dans le 8, 16, 32, etc. Maintenant, on a dit que les bits de parité vont être placés ici, ici, et dans la position 4. Les autres positions, on va placer notre message. On va placer notre message dans les autres positions qui sont vacantes. C'est-à-dire, vous avez 1, 1, 1, 0. Vous allez placer le 0 dans la position 3. Donc, à partir de la droite, bien sûr. Le 1, vous allez le placer dans la position 5. OK? L'autre 1, c'est dans la position 5. Et l'autre 1, c'est dans la position 7. Donc, vous avez P1, P2, ici. P3, dans des puissances de 2. Et vous placez votre message dans les positions qui sont vacantes à partir de la droite. Donc, position 3, 0, 5, 1, 6, 1, 7 et 1. Maintenant, comment déterminer la valeur des bits de parité, c'est-à-dire P1, P2 et P3. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Donc, une règle consiste à faire quoi? Premièrement, vous avez combien de positions? Vous avez 7 positions. Nous allons écrire les 7 positions ici. Donc, 3, 4, 5, 6 et 7. OK? Vous allez les écrire en binaire tout simplement. Donc, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0. Le 5 c'est 1, 0, 1, 1, 1, 0 et 1, 1, 1. Maintenant ces positions-là, excusez-moi, donc un petit peu réorganiser ça. Donc on a dit que c'est 0, c'est 1, c'est 0, c'est 1. Très bien. Donc, ici vous allez placer vos bits de parité. Donc c'est P1, P2 et P3. Donc, vous avez ces positions-là qui sont écrites en binaire, les différentes positions. Vous allez placer vos bits de parité P1, P2, P3. Maintenant, si P1 vaut 1, si P1 vaut 1, si P1 vaut 1, les autres bits de parité sont quoi? Dans le cas où P1 égale à 1. Donc c'est dans ce cas-là, ce cas-là, ce cas-là et ce cas-là. Donc, pour P1 égale à 1, vous avez la valeur 1, 3, 5 et 7. Ça veut dire que le P1, il est chargé de vérifier le protocole de parité, il est chargé de vérifier le protocole de parité dans toutes les positions où le P1 vaut 1. Quelles sont ces positions où P1 vaut 1? C'est la position 1, 3, 5 et 7, c'est-à-dire 1, 3, 5 et 7. Si vous avez plus, donc vous aurez d'autres valeurs qui, si vous avez plus de positions, c'est-à-dire si votre message il est plus lent, vous aurez plus de valeurs et donc vous allez chercher où le P1 prend 1 et donc ce sont les positions où P1 il est chargé de vérifier le protocole de parité. Parce que ici, chaque bit de parité, il est chargé de vérifier le protocole de parité, non pas dans tous les messages, mais dans un ensemble de bits du message initial. Donc maintenant, P1 vaut 1. Donc P1, elle vérifie le protocole de parité dans 1, 3, 5 et 7. 1, 3, 5 et 7. Donc, si je me permets de continuer là,
en haut. Pour P2, le P2, quelles sont les positions où P2 vaut 1? C'est la position 2, la position 3, la position 6 et 7, etc. Ok? Donc P2 vérifie le protocole de parité. Protocole de parité dans les positions. Donc les positions où P2 vaut 1. Donc ce sont les positions 2, 3, position 2, 3, quoi encore? 6 et 7. 6 et 7. C'est bon? Maintenant pour P3, on va vérifier aussi par le même raisonnement le protocole dans les positions où P3 vaut 1. C'est-à-dire ici, ici et ici. C'est-à-dire la position 4, 5, 6 et 7. 4, 5, 6 et 7. Ok? Maintenant, on sait chaque bit de parité, quelles sont les positions qu'il doit vérifier. Donc, quelles sont les positions dans lesquelles il doit vérifier le protocole de parité. Donc maintenant, on peut déterminer les différentes valeurs de P1, P2 et P3. Comment va-t-on faire? Donc je vais reprendre ça. Vous avez votre message, je l'ai dit. Donc les positions, ce sont positions 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Votre message, donc vous avez les bits de parité P1, P2 qui sont placés dans des positions de puissance de 2, P3, et vous avez votre message, on a dit que le message il est de 1, 1, 1, 0. Ok? On a dit que P1, il vérifie le protocole dans quelle position? On a dit le P1. Donc c'est dans les positions 1, 3, 5 et 7. C'est-à-dire 1, 3, 5 et 7. On va placer les bits de ces positions-là. Donc c'est P1, 0, ok, 1 et 1. Supposons que le protocole de parité sur lequel on s'est mis d'accord, c'est-à-dire moi, l'émetteur et le récepteur, c'est combien? C'est par exemple parité paire. Ça c'est très important, donc le protocole de parité, l'émetteur et le récepteur doivent se mettre d'accord sur ce protocole-là. Donc là, qu'est-ce que vous allez faire? C'est que vous avez, donc on doit vérifier ce protocole par rapport au nombre d'IL et 1. C'est bon? Donc vous avez combien de 1 ici? C'est 1 et 1. Donc 2 1 c'est pair. Donc on doit avoir un P1 qui est égal à 0 pour assurer un protocole de parité qui est pair. C'est-à-dire vous avez 2 1, c'est bon, c'est pair. Donc P1 doit être 0 pour que le nombre de 1 dans toute cette combinaison-là soit pair. Ok? Pour P2, on a dit que P2 doit vérifier le protocole dans les positions. Quelle position? Donc, la position 2, 3, 2, 3, 6 et 7. Ok? Ça veut dire qu'on va écrire aussi le P2 avec les autres éléments. Donc, le P2, il doit vérifier ça, ça, ok, ça et ça. On dit P1 et celle-là, c'est P2. Ok? Donc, on va les écrire. P2, c'est P2 bien sûr. Il doit vérifier P2. Il doit vérifier la position 3, c'est 0. Il doit vérifier la position 6, c'est 1. Il doit vérifier la position 7, c'est 1. Ça veut dire que le nombre de L est 1. Le nombre des 1, il est pair. Donc P2 doit être 0 pour conserver un nombre qui est pair des 1. Ok? Donc pour vérifier le protocole de parité, P2 doit être égal à 0. Ça marche? Maintenant, pour la troisième, le P3 doit vérifier quoi?
le P3, il doit vérifier le 4, 5, 6 et 7, ces positions-là. On va écrire ces positions, le P3, ici donc le P3 doit vérifier ça, ça, ça et ça. Donc P3, 1, 1, 1. Donc c'est P3, la position 5 c'est 1, la position 6 c'est 1, la position 7 c'est 1. Ça veut dire que nous avons un nombre de 1 qui est impair, donc le P3 doit être un autre 1 pour avoir 4 1, c'est-à-dire pair. On doit vérifier la parité qui est paire, donc il faut avoir un nombre de 1 qui est pair, donc le P3 doit être égal à 1. Donc maintenant, étant donné tout cela, donc nous avons pu déterminer les valeurs de chaque bit de parité, c'est-à-dire que notre message, donc je vais écrire ici le message, donc la position 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7, et notre message va être P1, on a trouvé ses 0, P2, on a trouvé ses 0, la position 3, elle a le nombre 0, la position 4 et la P3, P3 on a trouvé c'est 1. Ok. Et donc nous allons conserver les autres éléments qui sont 1, 1, 1. Donc celui c'est le message qu'on doit envoyer pour qu'à la réception nous pouvons corriger, bien sûr détecter et corriger l'erreur sur un seul bit. Donc là nous avons vu le message à envoyer. Donc dans une autre vidéo, je vais faire par exemple comment faire pour, si vous avez par exemple envoyé, nous allons supposer que nous avons reçu un message qui est erroné dans un seul bit, nous allons découvrir comment on peut localiser et détecter l'erreur. Merci et à une prochaine vidéo.